Fermé depuis pour Bernard Brochant, le cas semble plus lourd. Un compte ouvert il y a 40 ans dont le solde dépasserait le million d'euros si l'on en croit nos confrères de l'Express ce soir. L'ancien maire de Cannes, pas très à l'aise face à la forêt micro. Écoutez. J'étais à la tête de la première agence de pistes mondiale qui était en effet dans 140 pays. J'avais donc un compte à l'étranger, déclaré en France, avec des impôts payés en France. Les dépôts d'argent gagnés par mon travail, et non pas par autre chose, effectués sur ce compte, dans les années 70, ont été soumis à l'impôt français. Ma situation est donc claire, légale et honnête. Que la haute autorité fasse son travail, c'est normal. En revanche, l'amalgame, en particulier l'amalgame avec des fraudeurs dont je n'ai jamais été de toute ma vie, c'est honteux et je ne l'accepte pas. Pourquoi c'est parce qu'il lisait un communiqué en permanence. Évidemment, il n'a pas voulu répondre à une question supplémentaire. On l'a invité, il n'a pas voulu. Il ne veut pas les interviewer, il ne veut pas sortir de son communiqué. Est-ce qu'on peut faire juste une incise, parce que assez taquine, c'est-à-dire quand on sait à quel point M. Brochant et les amis de M. Brochant ont traîné dans la boue Michel Tabarot et son frère. Hein, quand on sait à quel point ils en ont fait un argument de campagne, en disant en gros que c'était la mafia qui risquait de s'installer à Cannes, voilà. Eux-mêmes, voilà. Vous dire la mairie de Cannes, hein, voilà. Contre le poulain de voilà, c'était le poulain, voilà. Quand on pense à ça et qu'on voit et qu'on entend aujourd'hui M. Brochant accroché, c'est assez farce quand même. Hein. Les gens qui sont de Cannes ou des Alpes-Maritimes qui nous regardent doivent assez rire. Oui, non, mais c'est vrai que, bon, je dirais que d'un côté, il y a le jeu politique, et puis après, bon, la défense de M. Brochant, elle est tout à fait recevable. Simplement, effectivement, elle est recevable. Il a gagné beaucoup d'argent. Et heureusement qu'il en a gagné dans les fonctions qu'il avait. Deuxièmement, il dit avoir déclaré cet argent au fisc avant de le placer sur un compte en Suisse. Tout ça est tout à fait légal. Mais alors, pourquoi à ce moment-là, un signalement a été envoyé au parquet? Si tout ça était légal, il n'y aurait pas de signalement au parquet. Bien sûr. Je crois que ce signalement a été envoyé ce soir, d'après ce que disait Jean-Michel de Cugis, donc notre confrère. Donc il doit y avoir quand même un truc qui tient pas debout là. Et ce qui explique peut-être qu'il ne va pas effectivement sortir de ce communiqué et répondre plus précisément aux questions ce soir. On en saura peur qu'on écoute d'autres choses aussi. C'est ça le problème. Allez, on va passer à notre second.